Je suis le premier à entendre les chiennes qui aboient. Elles ont besoin de sortir dans la cour. Je me lève, Cécile me dit « Tu te lèves déjà ?» Je dis « Je suis réveillé. » Les chiennes appellent. Je vais les faire sortir. Il est quelle heure? Oui, il doit être 6 heures. Tu veux qu'on se lève tout de suite? On prend un petit café? Mais si tu veux, je vais tout préparer. Non, 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 je me lève aussi. On se lève tous les deux. On s'embrasse. Je me passe un coup de chiffon sur la figure. Elle aussi, elle se lave. Je sors les chiennes. Elles sont folles. Elles courent après l'une de l'autre. Elles font des dérapages dans la cour. C'est deux folles, la mère et la fille, c'est deux folles. Elles en oublient de pisser. Quand elles reviennent à la porte, je dis « Et le pipi? Eh les filles, le pipi ?» Ah. Elles font demi-tour. Elles vont faire pipi. Parce qu'elles sont comme ça. Parce qu'on les a, on peut pas dire dressées, mais habituées. Deux mots. Pipi, caca. Après, tais-toi, silence, ça marche et ça marche pas. La soupe, ouais. Quand on fait le décompte des mots qu'elles connaissent, c'est fabuleux. Enfin, qu'elles connaissent, qui fait bouger la tête et les oreilles. Ça a souvent un rapport avec la nourriture ou avec la promenade ou avec sortir. Sortir faire justement pipi caca. Je les fais rentrer, elles, une seule chose. À fond dans la cuisine, museau vers le placard. Placard, il y a la soupe dedans. On veut notre soupe. Les chats aussi d'ailleurs. Commencent à miauler, à se tortiller. Cécile est là. Elle prépare. Oui, 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 les filles. Tout le monde mange. Il n'y a que nous. On est les derniers à se servir. On va aller ensuite dans la maison. Je vais monter au premier dans l'atelier de Cécile, voir ce qu'elle a fait. Retrouver le cuivre, l'odeur du miroir. J'aime l'odeur du miroir. L'odeur de son huile aussi, dont elle se sert. C'est de l'huile de vaseline. Il y a une petite odeur. Il y a aussi une petite fiole de pétrole. Ça permet à l'acier d'avoir davantage de mordant dans l'affûtage. C'est tout à fait l'odeur qu'il y a. C'est un peu l'odeur que Cécile a sur elle. Quand elle a gravé, elle a de cette odeur-là. Mélange d'huile et mélange de pétrole et de miroir. Peut-être le cuivre a-t-il une odeur aussi. Il y a toutes ces épreuves qui sont par terre. Elle regarde, elle compare. Tu as avancé? Oui, enfin, hier, j'ai pas beaucoup travaillé. 2 heures après, on sera dans la voiture, on enfermera les chiennes. On va à la Châtre. Je stationne encore une fois sur la place du marché. Elle va acheter du fromage, de la crème, un peu de pain, de la viande. Moi, je vais chercher un journal, un bloc, un stylo à billes. Je l'attends. Elle charge la voiture. On a dit qu'on faisait un tour, si on veut. On monte en haut de la place du marché. On arrive à la deuxième petite place. Là qu'il y a un monument aux morts. C'est plus joli ici qu'en bas. Oui, c'est joli. Tout est joli. Tourne-toi, on se tourne. Ah, ouais. C'est une belle, belle place. Pourvu qu'ils n'abîment jamais ça. Oh, il n'y a pas de raison. Des petites villes comme ça ne bouge jamais. On arrive à la première rue. On ne connaît pas le nom de la rue. On ne sait pas que c'est la rue Notre-Dame. Que ça va être notre rue dans moins de 10 ans. Oh, moins de 10 ans. 5 ans. On ne sait pas encore. On se met dedans, on la remonte, on arrive à la place Notre-Dame, on tourne à gauche, on sait que par là, on arrive à une autre place. Ah ben oui, c'est ça. C'est la place, ils appellent ça, je crois, la place de l'Abbaye. On descend, il y a un petit chemin là, un petit peu raide. On arrive à un pont. Ça, c'est l'Indre. Oui. On était déjà venu par ici, mais on n'est jamais allé plus loin. On va plus loin. On marche, on tourne à droite. On arrive au grand espace des jardins. Des jardins où tous les gens populaires, simples, ont tous un petit bout de jardin. Ils viennent cultiver là. On se retourne, on voit la Châtre en haut. Cécile me dit, belle ville. Moi, je dis, belle ville. Pourvu qu'ils ne l'abîment pas. Cécile me dit, mais tu n'as que ça dans ta tête. Je n'ai pas que ça dans la tête, mais une ville comme ça, en 2 ans, tu peux la mettre par terre. On marche, on dépasse les jardins. Cécile se risque un tout petit peu à s'approcher. Tiens, ils ont déjà de la mâche. Tiens, ils ont déjà ça. Tiens, moi, je suis plus avancé. Mais c'est normal quand même que nous ayons du retard, elle me dit.
Nous, on est en hauteur. La Châtre est quand même plus bas. C'est bien possible. On rentre. On fait demi-tour. On reprend le même chemin. Pas tout à fait le même. On va un peu plus loin. On monte une autre petite rue. On évite la place de l'Abbaye. On ne sait pas trop où on arrivera. On arrive tout en haut. En haut, c'est à nouveau la rue. Comment s'appelle la rue? Je sais pas. On regarde. Rue Notre-Dame. La voiture est un peu plus bas. On passe devant le boulanger. Quelquefois, on achète là 2 gâteaux. Tu as pensé acheter des gâteaux? Non. Eh ben, on va prendre 2 gâteaux. Qu'est-ce que je t'apprends? Non, laisse-moi, j'y vais. Cécile y va. Quand elle ressort, elle a son petit paquet. Je t'ai pris un flan. Tu veux? Ouais. Et toi, une tarte à quoi? Moi, une tarte aux fraises. Eh ben, c'est bon. On rentre. On retourne à la voiture. On sort de la place du marché. On se retrouve dans la rue nationale. Elle me dit, Cécile, c'est fou ce qu'il y a comme commerçants dans cette rue nationale. Bah, je dis, ça doit être la rue à ça. On retrouve la campagne, on repasse par Crevant, on monte aux Bergères, le petit bois, tout petit plateau, on voit la maison à droite, barrière, on rentre, ouah, 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 ouah. Ils sont derrière la vitre, à la porte, ils vont arracher les rideaux, ces fumiers. On lâche les chiens, on débarrasse la voiture. Ils sentent la viande pour elles, ils savent qu'il y a des choses pour elles. Elles sont toujours contentes. Les chats aussi font le gros dos, ils se frottent contre les pieds de la table. Merveilleux. Cécile se retourne vers moi, elle me dit, c'est magnifique de revenir ici. Aujourd'hui, je termine ici à la Châtre. C'est fait. C'est fait. Cécile était à Paris, elle rentre ce soir. C'est un autre revers. Je viens de parler de la mort de ma mère, là, il y a la mort de personne. Elle est allée faire des essais de gravure. Regardez un peu si un jour on devait vivre à Paris, est-ce qu'il y a plutôt un quartier qui nous conviendrait qu'un autre? Moi, je crois qu'on finira pas nos vies à la Châtre, je crois pas. Depuis, on l'a goûté, la Châtre. Depuis, on connaît bien la rue Notre-Dame. Ça va faire 8 ans qu'on est dedans. Ça fait surtout 8 ans qu'on est dans la maison. La Châtre est toujours bien, encore que la Châtre commence à dérouiller. On l'abîme ici, on l'abîme là. On a décidé de s'en foutre. On vit dans la maison. On fait tout ce qu'on a envie de faire et besoin de faire dans cette maison. Et même le jardin qui est devenu très petit à côté des jardins que Cécile a pu avoir dans sa vie, Cécile trouve encore moyen de le conduire, de trouver dedans à accueillir des fraises, qu'elle plante, qu'elle déplace, accueillir des framboises, accueillir des tomates. Il y a une collection de tomates extraordinaire tous les ans, à faire des bocaux de tomates, accueillir des courgettes. Elle fait aussi des courgettes. Accueillir des petites fraises des bois.